Alors, première vidéo Plotly pour la réalisation d'un graphique en boxplot. Donc ça va être ultra simple, mais c'est voulu. Donc je vous introduis comment générer un boxplot avec Plotly très facilement. Et ensuite, on va rajouter de la complexité pour les prochaines vidéos traitant des graphiques en boxplot. Donc la mission, depuis le dataset, créer un boxplot montrant la distribution de la colonne vitesse. Donc a priori, on a un data frame et il faut juste utiliser une colonne qui s'appelle vitesse. Donc rien de compliqué. Ici, je vous ai mis les trois liens vers la documentation générale de Plotly. Là, vous avez les liens généraux. On va tout de suite rentrer dans le sujet. Donc, j'ai besoin de Pandas pour créer le data frame. J'ai besoin ici, optionnel, c'est optionnel, mais ici, je l'ai besoin de NumPy. Pourquoi j'ai besoin de NumPy? En fait, je vais utiliser NumPy pour générer des nombres aléatoires. Je reviens pas là-dessus puisque c'est issu d'une mission Pandas, la mission numéro 6. Donc, je vous invite à la regarder si vous voulez voir pourquoi j'ai généré ce dictionnaire et ce data frame. Donc, ce data frame est issu de ce dictionnaire. En tout cas, c'est pour ça que j'ai besoin de NumPy pour générer des nombres aléatoires. J'ai aussi fait des vidéos qui traitent de la gestion de l'aléatoire sous Python avec le module natif random et la méthode, on va dire, random intégrée dans NumPy. Donc tout ça, je l'ai déjà expliqué, donc je ne reviens pas dessus. Donc ici, import des trois bibliothèques, ici, création du dictionnaire, ici, création du data frame relatif au dictionnaire plus haut. Et donc, la seule chose que je voulais vous montrer, parce que je vais modifier en fait le dictionnaire ici, c'est que pour le moment, ce data frame a été créé avec 10 millions de lignes. Pourquoi 10 millions de lignes? J'ai spécifié pour chaque élément, température, perte profil et ainsi de suite. Chaque fois, j'ai spécifié que je voulais 10 millions de valeurs, autrement dit 10 millions de lignes. Donc, mon data frame, on le voit bien ici, 10 millions de lignes. Et je vais demander de créer la visualisation avec Plotly. Donc, pour créer une visualisation avec Plotly, c'est très simple. Une visualisation, en boxplot. Vous appelez Plotly avec son alias px. Et la méthode s'appelle box pour boxplot. À l'intérieur, vous mettez deux paramètres. Le paramètre dataframe, et vous renseignez le nom de votre dataframe. Mon dataframe ici s'appelle df, donc j'ai mis simplement df. Et ensuite, pour vous lui renseigner la colonne sur laquelle vous voulez faire la visualisation en boxplot, ici c'est ma colonne vitesse, puisque dans la mission, il était demandé de le faire sur la colonne vitesse, j'aurais pu le faire sur d'autres. Et vous mettez y égale vitesse, tout simplement. Donc le paramètre s'appelle y. Il y a un autre paramètre qui s'appelle x. Je ne vais pas vous embrouiller, je vous expliquerai dans d'autres vidéos pourquoi et comment on peut utiliser X. La seule chose que vous avez à retenir, c'est que si vous avez besoin de faire une visualisation d'un seul boxplot relatif à une seule colonne, c'est Y qu'il faudra que vous mettiez et pas X. La seule chose à retenir. Voilà. Et vous allez comprendre plus tard avec d'autres vidéos pourquoi ça s'appelle Y et pas X. Ici, je voulais vous montrer la version finale, mais on ne la voit pas. Pourquoi on ne la voit pas? Parce qu'on a été bloqué ici. Je vais vous montrer pourquoi on a été bloqué ici. Donc, je vais essayer d'exécuter ça. Donc, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et vous allez voir un message ici. Environnement d'exécution déconnecté. Donc, il n'y a pas eu de message, il n'y a pas eu d'erreur de syntaxe ou d'erreur de paramétrage de Plotly, mais simplement j'ai été déconnecté de mon Google Colab. Alors pourquoi? Je voulais juste vous montrer ça, c'est que ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver si vous avez un dataset qui est extrêmement large, et en l'occurrence ici on a 10 millions de lignes. Je vais essayer de refaire la même chose là, mais uniquement avec 10 000 lignes au lieu de 10 millions. Et donc, c'est simplement pour vous introduire à ça. Je vous expliquerai d'autres manières de contourner ce souci, mais en gros, si vous avez ce message qui sur un Google Colab, c'est généralement que vous avez un data frame qui est extrêmement large. Donc là, je vais refaire la même chose. Je vais générer des données, je vais générer mon data frame et je vais lui demander de générer le boxplot. Et là, il va réussir à le faire parce que je n'ai que 10 000 lignes et plus 10 millions. Donc voilà où était le souci, c'était simplement pour vous introduire là-dessus. En tout cas, la version finale, c'est celle-ci, hein, on ne va pas se casser la tête. La mission, c'était de générer un boxplot. Donc voilà comment il a été généré. Je ne reviens pas sur les explications sur les différentes bornes d'un boxplot, puisque ça, j'ai aussi fait des vidéos qui traitent du boxplot. En tout cas, vous voyez ici que c'est cohérent, hein, puisque la borne minimum et la borne maximum, on va de 0 à 250. La valeur médiane ici est à 127. Alors ça va légèrement ici osciller, hein, ça va dépendre de la gestion de l'aléatoire ici. Si je relance là, je relance mon data frame et je relance ma visualisation, on va certainement avoir une médiane qui va être légèrement différente. Là, on est à 125, mais en gros, la médiane va tendre à 125. Hein. Pourquoi? Parce que je lui demande des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 250. Donc, la distribution, dans une gestion aléatoire comme ça, la distribution va être normale. J'ai aussi fait des vidéos sur la distribution normale. Je vous invite à aller voir si vous voulez comprendre un peu plus. Mais dans l'idée,
dans une distribution, quand vous faites une gestion aléatoire de nombres, en l'occurrence ici de 0 à 250, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que on va tendre vers une distribution normale, et un des principes de la distribution normale, c'est que la moyenne, la médiane et le mode sont confondus, et sont confondus sur une symétrie, si vous voulez, donc sur la moitié, si vous voulez, de la distribution. Donc là, on est entre 0, j'ai demandé de générer des vitesses entre 0 et 250, la moitié c'est 125, autrement dit, dans une distribution normale, la médiane, le mode et la moyenne seront plus ou moins à 125. Je dis plus ou moins parce qu'on avait vu qu'avant, la médiane était à 127 ici, mais c'est parce que j'avais seulement 10 000 valeurs. Plus je vais augmenter, c'est la théorie des grands nombres, plus je vais augmenter le nombre de valeurs, plus je vais me rapprocher de cette valeur de 125. Si j'avais mis 10 millions de lignes, on serait très probablement à 125, mais on ne peut pas le visualiser comme ça. Je vous ai montré dans un Google Colab au départ, puisque si je mets trop de lignes, il va déconnecter, et je vous montrerai comment contourner, d'autres façons de contourner ce problème. En tout cas, la mission ici est réalisée, et ce que je voulais vous montrer, c'était une des choses que je voulais vous montrer, c'est comment générer un boxplot avec Plotly Express, et on voit que c'est extrêmement simple. 2 paramètres, le data frame et la colonne. Suite dans les prochaines vidéos.